Salut. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment vous donner faim. Bonjour et bienvenue sur YouCook. Aujourd'hui on va faire un petit poulet au four, un petit poulet bien sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc par le préparer et surtout par le farcir. Donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi je vais faire un petit peu de pain aillé avec pas mal d'herbes et un peu de citron. C'est très simple. On va commencer par couper quelques tranches de pain. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'ail, le couper en deux et on va venir badigeonner toutes ces tranches de pain généreusement. Donc je viens juste le gratter comme ceci. Quand c'est terminé, on va pouvoir mettre ça dans le poulet. Allez, c'est le moment assez sympathique. On a juste à bourrer, hein. Voilà. On met tout. On met aussi l'ail qu'on a utilisé au début, un citron qu'on va couper en petits morceaux. À nouveau dans le petit poulet, hein. J'y vais franco, voilà. C'est parfait. Et on va rajouter un petit peu de laurier. On prend du thym frais, bonne poignée comme ça, et on va le mettre à l'intérieur. Voilà, le poulet est fourré. On va pouvoir maintenant commencer à faire des petites entailles sur les parties supérieures. Ces entailles vont permettre d'optimiser la cuisson. Ce qui est pas mal, c'est que ça va me permettre aussi de pouvoir glisser un petit peu, par exemple, de thym entre la chair et la peau. Et ça va permettre de mettre plein de bons arômes sur cette jolie chair. Voilà, là on est pas mal. On va pouvoir mettre un peu de sel et un peu de poivre. Regardez-moi ce poulet bien généreux. On va le mettre dans son petit plat, hein. Ce qu'on va faire enfin, écraser de l'ail, couper également des oignons. On va rajouter dans le plat tout ça avec le fond de pain que j'avais, un citron pour le mettre dans le four, un peu de laurier. Et on vient rajouter du beurre par-ci par-là qui va permettre de dorer le poulet pendant la cuisson. Parce qu'on va le retourner régulièrement et le rebadigeonner avec le jus de cuisson. Et enfin, pour terminer, on va mettre un bon filet d'huile. Le poulet est prêt pour aller cuire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire le poulet pendant à peu près 45 minutes, voire 1 heure, à environ 180, voire 200 degrés grand max. Ce qui est très important, c'est qu'on va régulièrement venir contrôler la cuisson et surtout, avec une cuillère, rebadigeonner un peu le poulet avec le jus de la cuisson. Et surtout, si possible, essayer de le retourner au moins une fois, on va dire, tous les 15-20 minutes. Allez, c'est parti, on lance ça. Regardez-moi ce beau poulet. Rappelez-vous, je l'ai fait plusieurs fois pendant la cuisson. On le rebadigeonne avec le jus de cuisson. Pour le découper, on va commencer par les blancs de chaque côté. Ensuite, on attaque les cuisses et enfin les ailes. C'est très simple. Accompagnez-le avec des bons légumes comme des haricots, comme dirait notre confrère Pat, ou bien des pommes de terre, ce que vous voulez. C'est juste un délice et le dimanche, ça fait du bien. Envoyez-nous vos photos de vos petits poulets sur les réseaux sociaux avec la mention YouCook ou bien le hashtag YouCook ou bien YouCook Cuisine comme vous le souhaitez. Je vous dis à très vite sur YouCook, je vous fais des bisous. Mouah, salut. Abonne-toi à YouCook. What happens now? They arrive. 3. Bonjour, aujourd'hui sur YouCook, je vais vous apprendre le gratin de pommes de terre. Et pas n'importe lequel, mon gratin de pommes de terre tel que j'aime le faire à la maison. On commence par prendre les patates et on les épluche. Éplucher, c'est long, c'est fastidieux et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis donc mes patates dans de l'eau. Pourquoi? C'est pour éviter qu'elles noircissent, pour éviter qu'elles oxydent. Et on va devoir donc couper les patates assez finement. Si vous avez la chance d'avoir un robot, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple. On essaye de prendre une lame hyper fine, le plus fin possible, et on va lancer la machine. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. C'est hyper simple, c'est hyper rapide. Et sincèrement, quand on voit la finesse de ces pommes de terre, c'est quand même plus rapide avec un robot. Et on va ensuite prendre un plat pour le gratin. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Dans un premier temps, on vient disposer les patates qu'on vient de finement trancher au fond du plat. Alors pas la peine de vous embêter, hein. Mettez-les grossièrement au fond du plat. Ensuite, on vient mettre du fromage râpé. Alors préférez bien entendu du fromage de chez le crémier. Généralement, ça sera meilleur en goût. Une fois que vous avez fait ce deuxième étage, vous allez ensuite disposer donc la crème liquide à hauteur à peu près. Et ensuite, on va continuer avec un autre étage de pommes de terre
puis de fromage râpé, et ainsi de suite. Vous pouvez entre chaque étage, bien entendu, assaisonner. N'hésitez pas à mettre un petit peu de poivre, un peu de sel, et on continue jusqu'à ce qu'on se retrouve à peu près aux 2/3 du plat. On vient ensuite un peu compresser les pommes de terre, histoire de faire remonter la crème. Pas trop en mettre, sinon après ça va déborder dans le four. Et une fois qu'on arrive aux 2/3 du plat à gratin, on s'interrompt, et c'est là qu'on va rajouter un peu plus de fromage râpé et de minster, et un tout petit peu d'ail. Je vais me laver les mains tout de suite, hein, c'est pas très propre. Ok, on va couper l'ail très très finement. On vient ensuite mettre l'ail un petit peu sur un étage. Une fois que c'est fait, on vient prendre le fromage. On vient faire des grosses tranches. Alors j'y vais directement avec les doigts, un petit peu de fromage qui pue. Moi ça me fait pas peur, mes parents étaient crémiers. On continue ensuite avec un petit peu de fromage râpé. Et on vient avec un dernier étage de pommes de terre clôturer ce petit gratin. On vient rajouter un tout petit peu de fromage râpé, c'est histoire de décorer légèrement. Et pour finir, on va mettre un tout petit peu de beurre pour dorer le gratin. On va le mettre à peu près 1 heure à 160-180. Dans tous les cas, l'idée ça va être de contrôler la cuisson assez régulièrement. Allez, à tout de suite. Oh là 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 là, le petit gratin. Eh ben, on va se couper une part. Allez, une petite part pour Francis. Ce qui est bien avec le gratin, c'est que c'est hyper simple à faire, c'est juste un petit peu long au niveau de la cuisson. Et vous pouvez le garder surtout dans le four pour le reconsommer le lendemain. Moi personnellement je le préfère encore recuit le lendemain, c'est encore meilleur. Envoyez vos photos de gratin sur YouCook, sur Twitter avec le hashtag YouCookCuisine, et on vous fait plein de bisous. Ciao. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout... Poulet curry, ce sera le dernier. Non, pas dernier. Vous inquiétez pas, cette vidéo durera 12 minutes peut-être. Bonjour, aujourd'hui sur YouCook, on va partir sur un petit poulet curry avec du riz au safran. Alors, on va commencer par le riz et on va avoir une autre cuisson parce qu'on a déjà appris le riz cuit à l'eau. Là, on va le faire d'une autre manière un peu plus intéressante. On a commencé par laver le riz, vous savez déjà le faire. Et ce qu'on va tout de suite faire, c'est prendre une noisette de beurre et on vient le mettre dans la casserole. On va laisser fondre tranquillement. Dès que mon beurre est fondu et commence à mousser, on va mettre le riz. Donc le riz n'est pas cuit. On va juste un tout petit peu le rendre un peu plus généreux avec tout ce joli beurre. On mélange un tout petit peu. On attend un petit peu moins d'1 minute. C'est juste histoire de donner un tout petit peu de fondant à ce futur riz. Et dès qu'on est bon, on vient prendre de l'eau bouillante. J'ai déjà fait bouillir ça dans une bouilloire. Et on vient mettre à peu près 2 fois la quantité de riz en eau. Et tout de suite après, je viens remettre le couvercle. On laisse à peu près à feu moyen et on va juste laisser cuire jusqu'à ce que l'eau ait totalement disparu. Le poulet, on va juste le couper en dés assez grossiers ou même en lanières, il n'y a aucun problème. Dès qu'on a découpé son poulet, on vient le mettre dans une assiette ou un récipient et on va l'assaisonner à sa convenance. Là-dedans, on a du safran. Le safran, ça vaut plus cher que la bœuf, apparemment. Hein, c'est à peu près, une fabrication française, c'est à peu près 8 € le demi-gramme. C'est pas donné. On vient mettre de l'eau bouillante et vous allez tout de suite voir la belle couleur que ça prend. Pour le poulet, on va mettre de l'huile d'olive pour la cuisson. Mais il y a un tout petit détail, une petite astuce que moi j'aime bien utiliser pour tout ce qui est cuisson de poulet curry. On va prendre de la cardamome. Alors cardamome c'est quoi? C'est une graine comme ça qu'on va venir ouvrir et on vient récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont des petites graines vraiment minuscules et on vient les mettre dans l'huile d'olive. Dès que l'huile est chaude, on vient rajouter le poulet puis on va couper un oignon assez grossièrement. Ok, donc on a coupé les oignons, ça fait parfois un peu pleurer, ça glace un peu les yeux. On va prendre des piments doux, vous pouvez prendre des poivrons, c'est juste histoire de donner un petit peu de croquant, un peu de couleur au curry. Je vais juste les fondre au milieu, couper la tête, on va juste racler pour enlever un maximum de pépins. Ensuite, on vient les couper grossièrement, on réserve pour le moment, on vient contrôler la cuisson du poulet, qui commence à être pas mal. Et dès qu'on est bon, on vient rajouter les oignons. Et on vient mélanger tranquillement. Donc dès que le poulet est bien doré et les oignons un peu blanchis, on va prendre les épices. Je vais utiliser d'une part du garam masala, mais aussi du curcuma. On va mettre une bonne dose. Je mets un peu partout sur le poulet et les oignons. Et on va faire la même chose pour le curcuma.
On mélange bien. Comme vous pouvez voir, le mélange prend une très très belle couleur. Et surtout, malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir, mais il y a tout le parfum des épices qu'on vient de rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer les piments doux qu'on a précédemment coupés. Et une fois que c'est bien mélangé, on vient prendre un peu de crème liquide ou bien de la crème épaisse, c'est pas un souci, ou même du lait de coco, c'est encore meilleur. Donc on vient juste l'incorporer avec la préparation. On mélange bien, ça prend une magnifique couleur. On va le mettre à feu doux et on va laisser réduire. Pendant ce temps, on va vérifier le riz. Le riz est prêt, on coupe le feu, on va mettre un torchon, le recouvrir et le laisser un tout petit peu reposer. Une fois qu'on l'a laissé reposer quelques minutes, on vient rouvrir et vous vous souvenez, cette petite préparation safranée, on vient juste l'incorporer, alors sur à peu près un quart, une moitié du riz, c'est juste histoire de le colorer et de le parfumer un tout petit peu. On remet le torchon et le couvercle et on le laisse tranquillement. Pendant ce temps, on va finir le poulet, couper juste un petit peu de persil ou de coriandre, un peu d'herbe, c'est juste pour redonner un tout petit peu de couleur et un peu de goût. Et on vient en mettre dans la préparation. On va ensuite mélanger, histoire de mettre ça un tout petit peu partout. Et on va pas tarder à dresser ça. Je vais d'abord mélanger mon riz, histoire de mélanger donc la partie safranée et la partie, on va dire, normale. Et on vient faire un petit château de sable. Et on vient démouler notre petit riz. Ensuite, on vient mettre le poulet. Je vais le mettre assez grossièrement. Et je viens ensuite mettre un tout petit peu de sel. C'est juste pour donner légèrement du croquant. Et du poivre sur le riz. Et on est sur un poulet curry on ne peut plus simple. Il n'y a pas de recette définitive, on va dire, du curry. Le curry varie beaucoup en fonction des régions, des pays et potentiellement aussi des familles. Là, c'est juste un curry avec ce que j'avais dans le frigo. Un truc hyper simple. Il y en aura d'autres sur Youku. Il y aura même des currys végétariens, notamment les dalles. On se retrouve très vite et pensez à vous abonner. Allez, ciao! Vous trouvez toujours le C'est sûr que vous avez pu mettre un like, pourquoi pas un petit comme et je dis à la prochaine. Bye. avec le hashtag VDB Noël.